Je vais aborder la détention d'Ihsan El-Qadi. Et bien sûr, en parlant d'Ihsan El-Qadi, de la détention d'Ihsan El-Qadi, pas d'Ihsan El-Qadi. Ihsan El-Qadi, cette situation pourra se généraliser à tous les détenus d'opinion en Algérie. Détenus soit d'opinion ou bien détenus pour liberté d'expression, pour crime de liberté d'expression, lié à la liberté d'expression. Hein. Donc, ça, c'est Hassan El-Khadi, parce que depuis qu'Hassan El-Khadi a été envoyé en prison, tous les autres détenus, hommes ou femmes, sont passés dans la trappe de l'oubli, de l'oubli. Et à chaque fois, il y a, comme dirait l'autre, là, comme on fait sortir une histoire de chat de Bornéo. Chat de Bornéo, une histoire très, très, très sérieuse. Hein. C'est une histoire réelle. Hein. Le chat de Bornéo, c'est en Indonésie. C'est en Indonésie, c'est lié à l'affaire de. À une affaire avec la Banque mondiale, l'UFMI. Bon, bref, c'est pas le sujet. Concernant ce genre d'affaires, hein, comme l'affaire d'Hassan El-Khadi, hein, il y a des affaires qui touchent directement les États-Unis d'Amérique pour éviter bon, du moins, éviter, non, c'est nécessaire. C'est tout ce qu'il y a en Algérie. L'information française, TF1, France 2, je sais pas moi, là, c'est dans l'air, je sais pas quoi, là, je le répète, je n'ai pas de télévision, je ne regarde jamais la télévision. Depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais possédé de télévision. Voilà. Ma seule télévision, bon, c'est Internet, YouTube et la lecture. Et je profite de l'occasion, la mémoire, parce que quand je suis pris par l'élan des mots, dans l'élan des mots, j'oublie des informations très, très sérieuses. Je sais que peut-être dans un mois, peut-être dans 2 mois, j'ignore les délais. Les premiers résultats du recensement de la population en Algérie seront publiés. Je suis sûr et certain qu'ils vous sortiront au moins 3 lapins sous le chapeau. Je suis sûr et certain qu'ils vous sortiront au moins 3 lapins sous le chapeau pour justifier le massacre économique qu'ils vous feront subir. Par exemple, un excès de croissance, un excès du taux de croissance. C'est la première. Ça, c'est le truc. Les problèmes liés à la planification, sachant qu'en Algérie, aucun instrument de planification n'existe. Les instruments de planification qui ont existé ont été détruits parce qu'ils relevaient du secteur public. L'un des meilleurs, peut-être à l'époque, du moins écoutez, c'est le Conseil national économique et social, du temps où il était dirigé par un homme éclairé. J'ai perdu son nom. Il est décédé, paix à son âme. Même si on dit qu'il a servi le pouvoir, etc. Pas l'actuel Conseil national économique social, Conseil national économique, social et environnemental, là. Pas celui-là, là. Il est en train de manger de l'argent dans le confort des bureaux, etc. Hein. Comment il s'appelle? Oh, ben, à son âme. Monsieur très respecté, très respecté. Donc, ils vont vous sortir. Je vous recommande de trouver
Bon, ce livre, je ne sais pas moi, là, moi je l'ai acheté aux États-Unis, du moins je l'ai acheté sur Amazon, hein, Amazon. C'est un livre sur Knut Wicksell qui parle de la pauvreté. Knut Wicksell en pauvreté, écrit par Mats Lundell. Mats Lundell, ou à défaut, essayez de trouver des extraits bien sur l'approche de Knut Wicksell de la démographie et de la pauvreté. Knut Wicksell, bon, quelques mots rapides comme ça, biographiques. Knut Wicksell était un génie en mathématiques. Ça, c'est la première. Deuxième, il a commencé par faire des mathématiques, par faire de la philosophie, en Suède. Dans son enfance, il était destiné à être un religieux. Voilà. Ensuite, il a versé dans l'alcool. Ensuite, il a fait de la prison. Ensuite, il a versé dans l'économie. Il a quitté le monde des mathématiques pour aller vers l'économie. En allant du monde de l'économie, il est reparti vers les mathématiques, mais tout en restant branché sur l'économie. Ce livre de Mats Lundell, hein, celui-là, hein, Mats Lundell. Voilà. Et en anglais, c'est un anglais un peu soutenu. Un peu soutenu. Il est très, très, très recommandé. Du moins, même si vous trouvez des papiers, hein, des extraits. Des extraits très, très recommandés parce qu'il a donné les versions pour et contre Wicksell. Contre Wicksell, hein. Il a donné plusieurs argumentaires d'économistes et de mathématiciens, d'économistes surtout, ceux qui soutenaient Wicksell, ceux qui étaient contre Wicksell. Et parmi ceux qui étaient contre Wicksell, le plus célèbre, c'est John Maynard Keynes. Okay? Donc, mais ce qui est intéressant, Wicksell, mathématicien, destiné à la religion, parti vers l'économie, ensuite il est devenu alcoolique, il a fait de la prison. En sortant de la prison, il a trouvé la bonne femme il a aimé une femme comme une dingue, il l'a épousée, il est devenu dingue quand elle est morte. Voilà, Knut Wicksell, je vous recommande parce que il faut s'attendre à un cauchemar. Moi, personnellement, j'attends un cauchemar dans la publication des statistiques du recensement de la population parce qu'il voudra satisfaire les objectifs des États-Unis d'Amérique à travers la démographie, les pressions de l'Europe et les pressions du FMI et de la Banque mondiale concernant la démographie. Voilà, parce que sans démographie, il n'y a pas d'économie. Sans économie, il n'y aura pas de démographie. Bon, c'est plutôt le contraire. Hein. Sans démographie, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de science, il n'y a rien, il n'y a pas de vie. Sans démographie, il n'y a pas de vie. Ouais, voilà. Oui, maintenant, en abordant l'affaire de Al-Qadi Ihsan, personnellement, je m'inspire de ce livre. Games of Strategy, quatrième édition, fourth edition, je vais vérifier juste la date d'édition, l'année d'édition plutôt, l'année d'édition, 2015. Je vais utiliser de la théorie pure, mais de la théorie très simplifiée, de la théorie des jeux pour aborder la détention d'Al-Qadi Ihsan, hein, la détention d'Al-Qadi Ihsan et ses conséquences sur les autres, ce qui pourrait advenir, et surtout, il faut toujours avoir en l'esprit que mon objectif final, ultime, est d'abord de servir ma patrie, deuxièmement, d'être utile aux droits de l'homme en Algérie, en respect des droits de l'homme en Algérie, à la libération de tous les détenus d'opinion et d'expression,
de violation prétendue de la liberté d'expression. Ça, c'est mon objectif. Et surtout, c'est pour démontrer cette violence qui s'installera en Algérie. Hein. Cette violence, elle y sera. Hein. Je vais... je le démontrerai. Il n'y a pas un truc. Donc, voilà, sur le livre de Knut Wicksell, j'ai dit quelque chose. Sur Games of Strategy, j'ai dit quelque chose. Rapidement maintenant. Des éléments qui n'ont aucune influence sur ce que je dirais dans le cadre de la détention de l'Qadi Ersan. Hein. Des éléments, ils n'ont aucune influence sur l'argumentaire que je fournirai après. Hein. Et vous allez le constater de vous-même. Même si, je le répète, Ersan al-Qadi est mon frère. Voilà. Comme je l'ai dit avant, la détention d'Ersan al-Qadi ira au-delà du mois de mai. C'est-à-dire, elle constituera, la détention d'Ersan al-Qadi constitue un excellent moyen de diversion, c'est-à-dire jouer avec, hein, c'est-à-dire créer un incident par-ci, créer un incident par-là, faire croire à une certaine issue, etc., et produire une autre, aller sur une voie pour changer de voie, etc. J'ai soutenu l'idée de la présence d'avocats étrangers dans la défense d'Ersan al-Qadi. J'ai lu que des avocats étrangers se sont joints au groupe de défense algérien, d'avocats algériens, aux 5 avocats algériens qui ont constitué l'équipe de défense d'Ersan al-Qadi. Des avocats étrangers se sont joints. Donc, aucune information n'a circulé sur ces avocats étrangers. Est-ce qu'ils sont là juste comme témoins? Est-ce qu'ils ont le droit de plaider? Ce qui m'étonnerait fort qu'ils aient le droit de plaider, parce qu'ils doivent être assermentés, ces histoires-là, etc. Et même pour des raisons de stratégie, des raisons de stratégie, c'est un mot qui me gêne. Il me gêne parce que stratégie, je vais l'utiliser après. Hein. Je vais l'utiliser après, il a un sens tout autre. Hein. Dans la démarche, voilà. Donc, qui seront présents dans le procès d'Ersan al-Qadi, j'ignore. C'est-à-dire, là, je vous parle en situation de ce qu'on appelle d'information imparfaite. Quand il y a l'information parfaite, il y a l'information imparfaite. Donc, d'un point de vue théorique, je parle sous l'hypothèse de l'information imparfaite. OK? Donc, d'un point de vue simple, banal, on dit dans l'ignorance la plus totale. Hein? Je n'ai aucune source d'information en Algérie. Hein? Je découvre l'information sur YouTube comme ça, et bien sûr, je jette un coup d'œil sur les articles de l'APS surtout, publication de l'APS. Bon, maintenant, de temps en temps, je jette un coup d'œil sur Maghreb émergent, jamais sur les papiers économiques là, ils écrivent n'importe quoi. Ils écrivent n'importe quoi là. Concerne juste Ersan al-Qadi. Voilà. Donc, situation. Donc, est-ce que ces avocats vont être seront présents dans le procès d'Ersan al-Qadi? J'ignore. Est-ce que maintenant maintenant que le fait est là, est-ce que la stratégie d'inclusion des avocats étrangers dans l'équipe de défense d'Ersan al-Qadi est payante? Ah oui. Il faut poser cette question. Est-ce qu'elle a été payante? Parce qu'il faudra tirer des conclusions, des enseignements de ce fait.
Là, d'accord. J'ai lu aussi que l'équipe d'avocats d'Hassan al-Qadi a boycotté sa présentation devant le juge. J'ai lu. Je suppose que cette information est vraie. Peu m'importe hein, qu'elle soit vraie ou fausse, mais je fais l'hypothèse que cette information est vraie. Oui, l'équipe d'avocats d'Hassan al-Qadi a boycotté sa présentation devant le juge. Il ne s'agit en aucun cas de porter un jugement de valeur sur les avocats eux-mêmes. Hein? Parce que là, il faudra penser à ce qui est appelé une action collective. Et il est très, très, très difficile de trouver un compromis dans une action collective. Vous avez 5 avocats. La mathématique des actions collectives, ou bien la mathématique des biens communs, telle que défendue par Sandel, par Elinor Ostrom, etc. Hein? Très difficile. Trouver une entente parfaite entre un groupe. Maintenant qu'il s'agisse des avocats, qu'il s'agisse des joueurs d'une équipe de football, peu importe. Hein? Une équipe de football, c'est pour cette raison qu'on leur dit qu'il y a un entraîneur qui est un capitaine d'équipe. Hein? C'est pour réduire les dissonances. Disons comme ça, les dissonances. Est-ce qu'il est facile de conduire de trouver un compromis dans les actions à entreprendre par un groupe? Ça, c'est très difficile. Okay? Non, oubliez l'avocat. Hein? C'est-à-dire, je leur souhaite tout le courage. Hein? Je leur souhaite la réussite dans ce qu'ils font pour Hassan al-Qadi et pour les autres détenus. Hein? J'ai dit que je vais l'aborder de la manière la plus froide. Ouais. Aurait-il été plus intéressant la présence d'un avocat sur les 5 dans la présentation devant le juge d'instruction d'Hassan al-Qadi? Un avocat sur les 5, à présent. Il va écouter ce que lui dira le juge d'instruction et reviendra vers ses collègues, vers les autres membres du groupe, fera une déclaration à la presse. Ah ouais. Révéler le nom du procureur, révéler le nom du juge d'instruction. Comme je l'ai dit avant, les procureurs, le procureur, tous les juges d'instruction sont des Algériens, jusqu'à preuve du contraire, bien sûr, sont des Algériens qui rendent la justice au nom des Algériens, donc les Algériens doivent connaître leur identité, leurs identités. D'accord? Est-ce que la détention d'Hassan al-Qadi a permis à alléger les détentions des autres détenus ou alourdi la détention des autres détenus, c'est-à-dire des Algériens qui ont été envoyés en prison avant le Qadi Hassan? Est-ce que la détention, Hassan l'a allégé? Vont-ils libérer Hassan al-Qadi et laisser les autres? Vont-ils libérer Hassan al-Qadi et libérer tous les autres détenus? Vont-ils libérer tous les autres détenus et laisser Hassan al-Qadi en prison? Vont-ils libérer tous les autres détenus et laisser Hassan al-Qadi en prison et lui en rajouter d'autres? Voilà. Sur cette affaire, il y a dans la détention d'Hassan al-Qadi
que l'APS a repris un papier comme ça chez lui rapidement. L'APS, hein, je dis bien l'APS, Algérie Presse Service, s'il vous plaît, là. Le commentaire d'un expertologue, Ahmed Ben Saada, présenté comme un expert en stratégie, en géologie politique, ou je ne sais pas quoi là. Hein. Je ne me souviens pas, hein, sécurité internationale. Ça nous travaille à cause de l'affaire triangulaire Algérie, Tunisie et Maroc, hein, à cause du ravage. Voici comment le lien s'établit maintenant avec la détention d'Hassan al-Qadi. Et cette affaire triangulaire prise en charge par la France dans le silence absolu d'Emmanuel Macron, qui envoie balader le pouvoir algérien. Voilà. Non. Si vous avez remarqué, dans cette affaire triangulaire Algérie, Tunisie, France, les droits de l'homme n'ont pas été évoqués. Hein. Les droits de l'homme n'ont pas été évoqués. Parce que si les droits de l'homme avaient été évoqués, ils auraient dû l'être de la part de la France, d'Emmanuel Macron surtout, hein, dans l'affaire des détenus. Hein. D'accord? Ça. Alors, on va l'aborder d'une manière très, très froide. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu comment cette affaire d'Hassan al-Qadi, la détention d'Hassan al-Qadi et celle des autres. Hein. Hassan al-Qadi est un cas particulier de par sa position en médiatique, très célèbre en Algérie, assez connu en France, voilà, très connu en Algérie, en France assez, comme ça. Je sais qu'il cite pour la Croix. Oui, j'ai posé la question à Yves Tréhard du Figaro, que pense-t-il de cette détention? Il a évité de me répondre. Bien, maintenant, on va essayer de voir cette affaire dans ce qui est appelé Games of Strategy, dans ce qui est appelé la théorie des jeux. Donc, je vais en parler de la manière la plus simple. Des trois formes de jeux les plus connues, hein, les plus célèbres. Le plus célèbre, c'est le dilemme du prisonnier, the Prisoner Dilemma, ça c'est le premier. Assurance Game, le jeu de garantie, hein, je vais revenir dessus. Et Chicken Game, le jeu de la poule mouillée. Chicken Game. Bon, pour la théorie des jeux, elle a été utilisée même dans la crise des missiles de Cuba en 62. Mais ça, c'est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle un brickmanship. Brickmanship, c'est un cas de force majeure. C'est un cas de force majeure. Voilà. Donc, pour essayer de voir sur YouTube des conférences, du moins des cours d'université française ou belge parce qu'il y a en français, mais essayer de voir les universités américaines. Hein, les cours des universités américaines sont publics. Hein, pour la majorité, il y a énormément de cours de théorie des jeux, de mathématiques et de tout, hein, d'économie qui sont disponibles sur le web. Hein. Personnellement, je les utilise à fond. Hein. Donc, avant de vous parler de cette théorie des jeux, je raconte une anecdote réelle, hein, un événement réel. Et c'est une opportunité, c'est une occasion pour moi pour vous donner le nom de mon professeur en théorie des jeux, les anglophones, hein, anglophones, même si ils nous parlaient en français, mais bon, on utilise des livres en anglais, bien sûr, hein, pour la documentation, tout est en anglais. Hein. C'est histoire de français, hein, à l'Université de Montréal, dans ce domaine, hein, économie, mathématiques et théorie des jeux, là, ou bien le droit, ça, ils utilisent en anglais, hein. Le gros de la documentation était en anglais. Bref. Donc, mon professeur à l'Université de Montréal s'appelait Denise Disdar. Denise
Dizdar, hein, c'est anglophone, hein, Deniz, hein, ça c'est le prénom, Denise. Dizdar, Disdar, voilà. Voilà, c'est ça. C'est un bonhomme qui parlait, je dirais peut-être, hein, relativement, c'est un bonhomme qui parlait à 140 km/h. Les mathématiques, les équations, ouais, et pas à volonté. Tableau, hein, il écrit au tableau, hein, équations, et il balance des explications pendant 5 minutes, ensuite il reprend les mathématiques, ensuite. Bref, pour le mettre dans la réalité de la théorie des jeux, il nous a fait une expérience en cours. Il avait mis une pièce d'$1, 2 $, si, 2 $, 2 $ canadiens, une pièce. Vous voyez ici, 2 $ canadiens à tous les élèves qui étaient dans le cours. À tous les élèves qui restent dans le cours, hein, parce que ici on abandonne, hein, on quitte le cours. Change de cours, hein, tu abandonnes ton cours si tu es sûr. Si tu n'es pas sûr de le réussir ou si tu trouves des difficultés, tu quittes. Hein, quitte le cours. Il ne faut pas perdre ton argent. Hein. C'est de l'argent et ton temps, bien sûr. L'argent ou le temps, c'est la même chose pour moi. Donc, il avait mis 2 $ en jeu. Qui veut acheter ces 2 $? 2 $. Je pense que les 2 $ étaient à lui. Qui veut les acheter? Aux enchères. Celui qui met le plus haut prix prendra tout. Celui qui achètera ces 2 $, 2 $, valeur nominale, 2 $, une pièce. Celui qui achètera ces 2 $ prendra tout. Donc, ça dépend du nombre de participants de jeu, dans le jeu, dans les enchères. Ça dépend du prix offert par tous les joueurs, c'est-à-dire ceux qui ont décidé, parmi les élèves qui avaient décidé de participer aux enchères, quel est le montant total qui a été mis? Pour 2 $. Je me souviens avoir mis toute la monnaie que j'avais dans ma poche. Je pense avoir quelque chose comme 4,50 $, 4 $, 75. En tout cas, j'avais moins de 5 $ en menu monnaie. Hein, en menu monnaie. Hein. Avait mis moins de 5 $. Ça, je me souviens. C'est mon cas personnel. Oh, le jeu est terminé. Le jeu est terminé, plus personne ne participe, etc. Ouais. Et tu mets l'argent, tu le mets réellement dans une boîte, là. Hein? C'est pas du cinéma ou folklore. On a commencé. Il y avait quelqu'un qui inscrivait la mise de chacun. Ceux qui ont mis 2 $ pour acheter 1 $ avec le double. Combien? 1, 2, 3, 5, 6 personnes, je ne sais pas moi, éliminés. Ceux qui ont mis 3 $, éliminés. Ceux qui ont mis 4 $, éliminés. Je dis, c'est bon. J'ai mis 4,50 $, 4,75 $ comme ça. 4,75 $, quelque chose comme ça. Waouh! À 4 $, j'étais content là. Je dis, j'ai mis 4,50 $ ou 4,75 $, quelque chose comme ça. Donc, ceux qui ont mis 1 $, 2 $, 3 $ ont tout perdu. Donc, a priori, j'ai bien joué. Ceux qui ont mis moins de 5 $, j'étais l'unique à lever ma main. L'unique à lever ma main.
Zut, c'est un mot qui est apprécié par une personne qui m'est très chère. Éliminer. C'est-à-dire, pour un étudiant qui perd 4,75 $, c'est beaucoup là. Hein. Ceux qui ont mis moins de 6 $, personne. Quelle est la personne qui a mis plus de 6 $ et moins de 7 $? Un étudiant a levé la main, sa main. Il a gagné environ, je ne sais pas moi, je ne me souviens pas exactement, il a gagné pour 7 $. Il a acheté 1 $ pour 7 $ et des poussières, 6 $ et des poussières, quelque chose comme ça. Pour environ 7 $. Il a acheté 1 $ pour 7 $ et il a gagné environ 100 $. Ça, c'est la théorie du jour. Je me suis énervé, bon, gentiment, hein, gentiment comme ça. Hein. J'ai raté les cafés, mes cafés, peut-être 2 semaines de café à l'université, hein, dans la cafétéria de l'université. Bon, ça c'est la théorie du jeu. Donc je reviens à l'affaire de Khadr Hassan. Le cas du dilemme du prisonnier. Prisonnier du dilemme. Je résume, hein. C'est très sec là, hein. Oh, je parle là. Le cas du dilemme du prisonnier, la situation la plus célèbre, bon, 2 personnes ont été arrêtées, un crime a été commis. On a dit à 2 personnes, c'est l'une de vous a commis ce crime. Mais prises séparément. Bref, voilà. On prend séparément 2 personnes. On leur dit, c'est toi qui as tué cette personne. On dit à l'autre, c'est toi qui as tué cette personne. Et on dira aux 2, bon ben, celui qui avouera qui a tué cette personne, mais séparément, aura ça, aura ça, aura ça. Donc la situation du dilemme du prisonnier se présente ainsi. Prisonnier dilemma. L'équilibre, hein, c'est-à-dire la situation, la meilleure solution dans ce cas. La meilleure solution dans ce cas, c'est quand l'innocent et le coupable payent le même tarif. L'innocent et le coupable payent le même tarif. Ça, c'est l'équilibre. L'innocent va être condamné, le coupable va être condamné, mais à une peine moindre. Il va réduire sa peine, mais il sera condamné. Hein. Mais il sera condamné à la même peine que l'innocent. Ça, c'est le dilemme du prisonnier. Hein. C'est la solution. Eh oui. Le coupable et l'innocent doivent payer tous les 2. Parce que si l'innocent dénonce le coupable et le coupable accepte d'avouer que c'est lui, donc il va payer tout seul et l'innocent est acquitté. Mais maintenant, on revient à l'affaire d'El Khadr Hassan. Là, ce n'est pas un cours de théorie là, que je vais faire. Est-ce que c'est un dilemme du prisonnier? C'est-à-dire, est-ce que Hassan Khadr sera libéré, maintenu en prison? Il sera maintenu en prison, Hassan Khadr. Parce que c'est la meilleure solution pour l'état-major de l'armée algérienne de prouver que lui-même, c'est-à-dire l'état-major, est innocent et qu'Hassan Khadr est coupable. C'est la meilleure façon. C'est le meilleur équilibre pour lui. Maintenant, les avocats d'Hassan Khadr, l'équipe internationale, peuvent monter au ciel. Ils peuvent monter au ciel, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La culpabilité d'Hassan Khadr sera démontrée par l'accusation. Il sera coupable. Maintenant, la question, elle vient après. Est-ce qu'on va utiliser la culpabilité d'Hassan Khadr pour le gracier?
Rien n'est possible. On dit que tu es coupable, que tu seras condamné, mais tu seras gracié. Quand est-ce que tu seras gracié? Après le mois de mai en France? Après le mois de mai en Russie? Qu'est-ce qui vient après le mois de mai en France et le mois de mai en Russie? Le mois de mai de l'Algérie en France, de l'Algérie en Russie. Hein? Il vient le mois de juillet. C'est le 5 juillet. Hassan al-Khadri sera accusé, il sera condamné. Les visites en Russie et en France réglées. Le programme du FMI et de la Banque mondiale mis en place. De la violence sera déclenchée. Et le 5 juillet, on efface. Hassan, allez, tout le monde sera gracieux. Voilà. Ça, c'est le cas du dilemme du prisonnier. On prend maintenant l'autre situation. Assurance game. Assurance, un jeu de garantie des résultats, de garantie du gain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'assurance game, gain garanti? Regardez le film La fureur à l'est d'Éden, James Dean. Quand il fait le film dans lequel il fait la course de voiture, James Dean, c'est la meilleure situation. Assurance game. Dans ce cas, en considérant que c'est l'état-major des généraux algériens qui ont foutu Hassan al-Khadri en prison, ils doivent s'assurer, avoir l'assurance de gagner à tous les coups. De gagner à tous les coups. Maintenant, pourrions-nous imaginer tous ces coups? Tous les coups, C-O-U-P-S, hein? Bien tous ces jeux. Oui, imaginez ces coups. Assurance game. On accuse Khadri Hassan. L'accusation est faite. On le condamne pour tous les motifs d'inculpation ou une partie des motifs d'inculpation. On peut éliminer certains motifs d'inculpation. Hein? Et donc, par là, sa peine sera réduite, parce que Hassan sera content, parce que sa famille sera contente, parce que l'état-major sera satisfait. Oui. Alors, quand est-ce que le jeu, Assurance Game, quand est-ce que ce jeu, quand ce bargaining, on appelle ça bargaining, négociation, parce que c'est de la négociation qui se passe derrière après, hein, tout ça, hein, risque de pourrait devenir gagnant pour le cas de Hassan, il va gagner. Hassan va gagner son procès. C'est quand on introduit le dédommagement, l'argent. Tous les détenus politiques en Algérie seront dédommagés si leur innocence est démontrée. Si l'innocence de tous les détenus algériens, en tête desquels je mets le Khadri Hassan comme ça, c'est parce que question de position de victime, hein, c'est-à-dire il est connu, il peut être le tracteur, pour la libération de tous les autres. C'est quand on introduit l'argent. L'argent, oui. Si vous serez dédommagé, tous les innocents seront dédommagés au prorata, proportionnellement ou bien par une fonction exponentielle du nombre de mois passés, du nombre de jours passés en détention. Là, si on dédommage d'un sou, d'un dinar, si on dédommage d'un dinar, un détenu,
l'état-major de l'armée algérienne va se mordre les doigts. Mais maintenant, bien sûr, oui, il va se mordre les doigts, c'est-à-dire il va se mordre les doigts, il va sortir, des généraux vont se retrouver en prison, ou bien il y aura certains qui démissionneront. Non, 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 parce que la honte a disparu de l'Algérie. Non, d'un point de vue moral. Voilà. Maintenant, la dernière forme du jeu, Chicken Game, le jeu de la poule mouillée. Euh, Chicken Game. C'est là où, pardon, hein, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, c'est James Dean, c'est le jeu de la poule mouillée. Hein. Chicken Game. Chicken Game, c'est une situation que je vais essayer de vous décrire comme ça, hein, donner un exemple. Chicken Game. L'essentiel, le gagnant dans le Chicken Game, on bref comme ça, dans une situation de Chicken Game, de jeu de la poule mouillée, le gagnant sera aussi le perdant. Le gagnant sera aussi le perdant. C'est difficile, l'abstraction est difficile. Hein. Vous imaginez deux joueurs qui font comme ça euh, deux, deux boxeurs. Deux boxeurs. On va prendre exemple Mike Tyson et Mike Tyson. Deux Mike Tyson. Hein. Deux Mike Tyson qui se battent. Le premier Mike Tyson et le deuxième Mike Tyson, ils se tapent comme ça dans les poings. Ils se tapent dans les poings, dans leurs poings. C'est-à-dire par un effet de coïncidence probablement très peu probable. Que se passera-t-il? Les deux boxeurs, les deux Mike Tyson, hein, les deux Mike Tyson seront out. Parce qu'ils vont se massacrer entre eux. Maintenant, l'autre cas, le gagnant, si Mike Tyson, le premier, touche le premier cas, ils se touchent tous les deux, hein, ils vont s'exploser. Ils se touchent tous les deux. Qui a perdu, qui a gagné? Personne. Les deux bras sont foutus en l'air. Qui a gagné, qui a perdu? Ça sera un match nul. Un combat de match nul. Non. Non, mafia. On va faire un jeu de mafia. On va faire introduire la mafia dans le jeu. On demande à Mike Tyson, à l'un de Mike Tyson de se coucher. Couche-toi, il va te frapper. Il va gagner, l'autre, le gagnant, va gagner 10 millions de dollars. Toi, on va te donner 15 millions de dollars. Mais couche-toi pour 15 millions de dollars. Mike Tyson, toi, tu te couches pour 15 millions de dollars. Le gagnant recevra 10 millions de dollars. Mais la mafia qui est derrière va ramasser toutes les mises, hein, les bookmakers. Qui a gagné, qui a perdu le chicken game? C'est le perdant qui a gagné le plus. Hein? C'est celui qui s'est couché qui a gagné le plus. Est-ce que Hassan Khadi va accepter de se coucher? J'ai pris le cas du boxeur, hein, se coucher. Est-ce que Hassan Al-Qadi va accepter de coopérer avec les généraux de l'armée? Personnellement, c'est ce que je souhaite. À titre personnel. À titre personnel, c'est ce que je souhaite pour qu'il sorte de prison, là. Qu'il retrouve sa liberté, pour qu'il retrouve les siens. Oui, mais est-ce que si Hassan Al-Qadi accepte de coopérer avec les généraux, est-ce que les généraux vont lui faire confiance? Est-ce que les généraux de l'état-major lui feront confiance?
Donc, pour revenir à un aspect plus simple de cette affaire, l'incarcération d'Hassan al-Qadi, elle intéresse le FMI, la Banque mondiale, elle intéresse le rapport de force entre l'Algérie et la France, sauf que l'Algérie a plusieurs centres de décision, la France a un seul centre de décision, l'Algérie a plusieurs centres de décision. Hein. L'un des centres de décision, c'est celui qui est en train de manipuler cette affaire avec Israël. Hein. Voilà. Est-ce que Hassan al-Qadi sera-t-il victime d'un dilemme du prisonnier? Sera-t-il victime d'un jeu d'assurance, de garantie? Sera-t-il au milieu d'un jeu de poules mouillées? À titre personnel, hein, j'ignore tout. Je suis en situation de ce qu'on appelle l'information imparfaite. Hein. Je pense qu'il sera dans le dilemme du prisonnier, par élimination. Pas le jeu dans l'assurance parce que personne ne peut fournir des garanties. Je pense qu'il sera dans le jeu de la poule mouillée. Et vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de son équipe d'avocats. Hein, parce que pour moi, l'équipe d'avocats est un troisième joueur. Parce que si on prend d'un côté Hassan al-Qadi, d'un côté l'état-major et d'un autre côté les avocats et d'un autre côté les USA, la Chine, la France, la Russie, etc., Hassan al-Qadi risque de passer toute sa vie en prison. Alors maintenant, je continue avec, après, je vais continuer avec les rapports du FMI et de la Banque mondiale. Et ça, c'est pour éviter la violence en Algérie.